à nouveau réunis pour louer le Seigneur, à nouveau réunis de même cœur. Mais bien aimé, le message d'aujourd'hui tel que vous avez vu, je l'ai intitulé « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis ». C'est un encouragement que je vous donne encore aujourd'hui. Dans la parole de Dieu, il ne manque jamais de choses pour nous fortifier. Et c'est pour cela que je vous demande toujours d'aller voir dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, la Bible, est comme un grand supermarché où nous pouvons aller tous acheter gratuitement de bonne nourriture pour nous restaurer spirituellement. Le message d'aujourd'hui est dans Galates 5:1. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous les jougs de la servitude. Oui, mes frères et sœurs, mes bien-aimés, cette parole est une parole de la libération. Une parole qui nous donne la joie, une parole qui nous donne la victoire. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Christ ne nous a pas affranchis pour qu'on soit encore esclaves. On n'est plus esclaves. Mais bien aimé, affranchir quelqu'un, c'est rendre libre quelqu'un. Pour être affranchi, il faut être premièrement esclave. On affranchit un esclave, celui qui n'a plus de droits. Il n'a plus de revendications. Il subit l'existence d'une autre personne qui le dirige comme il veut. Tout ce qu'il fait, il fait selon celui qui l'a soumis sous cette servitude ou l'esclavage. C'est lui qui le dicte tout. Il fait tout ce que son maître ou son oppresseur lui dit. Et sa vie ne dépend plus de lui parce qu'il est esclave. Il ne s'appartient plus à lui-même, mais il appartient à quelqu'un. Il est devenu comme un objet. Il subit même des choses qui sont contraires à sa volonté. Il est obligé de le faire parce que s'il ne fait pas, il aura des problèmes par rapport à son maître. La Bible nous dit, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, 23. Tout homme, sans distinction, riche, pauvre, noir, blanc ou jaune, grand, petit, tout homme est privé de la gloire de Dieu. Tout homme est pécheur devant Dieu. Étant donné que l'homme obéisse au péché, il devient lui-même esclave du péché. Ainsi, le péché dirige toute sa vie. Il ne se rend même pas compte qu'il est esclave du péché. Mes frères et sœurs, mes bien-aimés, lorsque quelqu'un est sous l'esclavage, il est même capable de croire que c'est son destin, que c'est normal. Il a été créé pour vivre dans l'esclavage. Il peut même dire aussi que son maître, c'est lui qui est même son Seigneur, son Dieu. Mais pour qu'un esclave sorte de l'esclavage ou de la servitude, mes bien-aimés, il y a trois possibilités que j'ai regardées. Soit
l'esclave de lui-même, il rachète sa servitude par rapport à son argent, peut-être il a économisé. Soit son maître, il est bon et il l'affranchit. Il le rend libre. Troisième choix, son maître, il est méchant et il ne veut pas le lâcher. Il est nécessaire qu'il ait une force extérieure et qui va venir pour libérer cet esclave. Celui qui veut affranchir un esclave de son maître, s'il n'est pas très fort que le maître de l'esclave, mais bien aimé, il risque lui-même d'être tombé sous l'esclavage. Et c'est pour cela, celui qui va venir libérer un esclave, il faut qu'il soit plus fort que l'oppresseur. Il est libre de ses mouvements et il vient. Et c'est lui-même qui va dire à l'esclave, tu es esclave, il faut réagir, je suis prêt à venir te libérer. Mais bien aimé, il y a une histoire que je vous ai toujours parlé, l'histoire de l'éléphant. L'éléphant, c'est un mammifère terrestre le plus grand et gros. Mais comment l'homme arrive à les dompter? L'homme les capture bébé. Lorsqu'il est bébé, il le met dans l'enclos et il met une chaîne à sa patte. Alors l'éléphant bébé, il dit, ah oui, je vais casser cette chaîne. Alors il tire, il tire, il tire. L'éléphant n'arrive pas. Parce que cette chaîne qui a été attachée à lui, c'est une chaîne qui est en rapport avec sa force lorsqu'il est bébé. Et comme l'éléphant n'arrive pas à casser cette chaîne, étant bébé, et il va mettre dans sa tête comme quoi que je ne casserai jamais cette chaîne. Et du coup, vous savez bien, l'éléphant est appelé à grandir. L'éléphant, il va grandir, il devient un des grands mammifères terrestres, d'ailleurs l'un, le seul. Il devient grand et il a plein de force. Mais comme il est dans l'ignorance, on l'a mis dans l'ignorance. Et comme il vit dans l'ignorance, il ne sait même pas qu'il peut se détacher et il reste dans cette ignorance. L'homme de lui-même, il ne peut pas s'affranchir. L'homme, pour chercher à sortir du péché de lui-même, qu'est-ce que l'homme il va faire? L'homme il va aller chercher Dieu dans tout ce qu'on appelle religion. Il y a tellement de religions où l'homme il va faire tout un tas de sacrifices, tout un tas d'œuvres pour qu'il pense que c'est par là qu'il peut sortir de l'esclavage. Mais il ne peut pas. Et comme je vous ai dit, mes bien-aimés, il faut qu'il y ait un homme libre pour qu'il vienne aider cette personne de sortir de l'esclavage. Dieu nous a fait grâce et il est venu dans le monde par son amour, par la personne de son Fils unique, Jésus-Christ, et qui va venir dans le monde pour, mes bien-aimés, sortir l'homme de l'esclavage. Jésus, il est l'homme extérieur, l'homme qui n'a jamais été sous l'esclavage du péché, l'homme qui n'a jamais subi l'oppression du diable, et c'est lui que Dieu va choisir de lui-même pour venir libérer l'homme. Jésus qui est juste, c'est lui qui n'a jamais péché, comme il est écrit dans Hébreux 4:15. Mais bien aimé, il est dit, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse
compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Alléluia, son nom c'est Jésus. Il faut qu'il y ait une personne libre qui n'est pas sous la domination du péché, de venir libérer tous ceux qui sont esclaves du péché. Le péché domine sur tout homme. C'est pour cela que Jésus, il a dit dans Luc 4, 18-19, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour proclamer aux captifs la délivrance et pour renvoyer aussi libres les opprimés. Oui, l'homme, il a toujours été opprimé par les diables. Les diables l'amènent à commettre tout un tas de péchés qui rend l'homme esclave. Mes frères et sœurs bien-aimés, lorsqu'on obéit au péché, on est esclave du péché. Qu'on le veuille ou pas, le maître du péché, c'est le diable. Donc, on obéit au diable. C'est le diable qui est le père du péché et des mensonges. Et tous ceux qui obéissent au péché, ils ont comme maître le diable. La personne que Dieu a choisie, mes bien-aimés, c'est Jésus. Pourquoi? Parce que Dieu avait cherché parmi tous les fils de l'homme pour libérer l'homme. Il n'a pas trouvé. Il a trouvé qu'en lui-même, par son Fils bien-aimé, Jésus-Christ, et c'est lui qui est venu dans le monde comme le libérateur de l'humanité. Et dans mes messages, j'aime bien parler de l'histoire. Et dans l'histoire que je vais vous parler aujourd'hui, c'est l'histoire, mes bien-aimés, des États-Unis et de la France. L'amitié de la France et des États-Unis, ça date de très longtemps. Lorsque les États-Unis étaient sous la domination britannique, donc la colonisation britannique, savez-vous quelle est la nation qui avait aidé les États-Unis pour obtenir l'indépendance? C'est la France. C'est la France qui s'était mise à côté de Washington pour combattre les Britanniques, pour chasser l'oppresseur à l'époque. Et à ce moment-là, les États-Unis avaient obtenu leur indépendance avec l'aide d'une nation extérieure qui est la France. Et on va voir que les années ont passé. Et dans la guerre de 39-45, on va voir encore que c'était maintenant le tour des États-Unis qui sont venus pour libérer la France. Mes bien-aimés, pour libérer une nation, de la nation qui domine, il faut l'apport d'une nation qui n'est pas dans l'esclavage et qui est plus forte que l'oppresseur pour les chasser. Si on regarde même à l'époque de Jésus, qui avait signé la condamnation de Jésus? Ce n'était pas Hérode, mais c'était Pilate. Pourquoi c'était Pilate? Parce que Pilate était le gouverneur romain, parce qu'Israël, à cette époque, était sous la domination romaine. Et c'est pour cela qu'il fallait la signature de Pilate, qui était là, le maître souverain, dans
l'État d'Israël, bien qu'il soit romain. Imaginez-vous, vous êtes dans votre maison, un homme qui vient dans votre maison et qui fait la loi et que vous n'avez rien à dire. Sachez que vous n'êtes plus maître de vous-même, vous êtes devenu son esclave. L'indépendance, ça ne se donne pas, ça s'arrache. Eh oui. Qui dit arracher l'indépendance? C'est la guerre. L'indépendance ou la liberté s'obtient par le sang. L'histoire nous montre, mes bien-aimés, même de ce que je viens vous dire, lorsqu'il y a la libération de la France, il y a beaucoup de sang ont coulé. Et d'ailleurs, lorsqu'on part dans plusieurs villes, on voit des monuments aux morts pour commémorer des héros qui ont donné leur sang pour libérer le pays. Il y en a dans chaque ville, on voit leur nom marqué sur ces monuments qu'on commémore à chaque fois qu'il y a la date de commémorer cette date de libération. Pour qu'il y ait la liberté, il faut qu'il y ait le sang. Et ce sang, mes bien-aimés, on l'appelle le sang des martyrs de l'indépendance. Ce sang, mes bien-aimés, libère. Ainsi, Jésus est venu de lui-même pour libérer l'homme de la servitude du péché. Il n'est pas venu avec le sang humain, ni avec le sang des taureaux, mais il est venu avec son propre sang. Mais bien aimé, Christ a livré un grand combat à la croix de Golgotha pour nous libérer. Notre libération a été gagnée avec un grand prix. Le prix du sang des fils de Dieu. Le prix du sang de Jésus qui a coulé au mont Golgotha. Le sang d'un homme juste. Un homme qui est venu, qui n'a jamais été sous l'oppression diabolique, sous la pression de Satan. Il est venu, il a combattu. Il a combattu et son sang a coulé. Et c'est sang, mes bien-aimés, qui nous a libérés. Comme j'ai dit, l'indépendance, ça ne s'obtient pas par comme ça, allez, on vous laisse. Mais ça s'arrache. Oui. Hébreu nous dit dans Hébreu 9, 22, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Nous pouvons aussi dire, sans effusion de sang, il n'y a pas la libération au péché. S'il n'y avait pas l'effusion de sang, mes bien-aimés, l'humanité sera toujours sous l'oppression du diable. C'était un grand combat, mes bien-aimés, que Christ a livré contre le diable. Le diable pensait avoir gagné ce combat. Mais ce qu'il ne savait pas, celui qui combattait pour nous libérer, il était plus fort que lui. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Il a combattu pour que nous puissions être libres aujourd'hui. Afin que nous soyons libres. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est écrit dans Colossiens 2, 14 à 15 que nous allons lire. Voici ce qu'il est écrit. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a éliminé en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations, les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Oui, Jésus, il a gagné le combat
Par son sang qui a coulé, Jésus a gagné le combat. Le combat d'un grand prix. Le prix du sang de Dieu est inestimable. On ne peut pas mesurer ce prix de notre libération. Le prix de notre liberté, mes bien-aimés, n'est comparable avec le sang de bouc et de taureau. Mais c'est le sang divin. Le sang qui n'a pas de corruption. Oh oui, mes bien-aimés. Le monde, il y a des libérations par le sang. Et même, on voit très bien, lorsqu'on veut faire sortir même un dictateur, pour que le dictateur parte, il faut qu'il y ait une fusion des sangs. Et le dictateur de nos âmes, le diable, Dieu l'a condamné par le sang de Jésus. 1 Pierre 1, 18, 19. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. Alléluia. J'aime entendre ces paroles de victoire pour nous. Ce n'est pas avec des choses comme de l'or qu'on a dit où je vais acheter, ou comme de l'argent, je vais acheter ma liberté. Mais non. Pour que nous soyons libres des péchés, il a fallu que le Fils de Dieu lui-même vienne donner son sang. Il a combattu comme on voit, comme je vous dis, des héros de guerre. Il a été le héros de guerre contre l'oppresseur de notre âme, le diable. Et il a gagné le combat. J'aime bien l'histoire et je suis parti voir une autre histoire que je vais vous dire en ce moment. C'est l'histoire des colonies. Lorsqu'il y avait des colonies, il y avait les colonisateurs et les colonisés. Mais il y a un moment où il y a un souffle de l'indépendance qui a passé parmi toutes ces nations dans le monde. Et tout le monde voulait avoir l'indépendance. Et je vous pose une question. Vous savez pourquoi les îles des Antilles n'ont pas été indépendantes? Vous savez pourquoi? Et aussi, ils voulaient avoir leur indépendance. Aimé Césaire a dit aux Antillais, vous savez, l'indépendance, ça ne se donne pas, mais ça s'arrache. Et pour que l'indépendance s'arrache, il faut qu'il y ait le sang qui coule. Est-ce que vous êtes prêts à rentrer en guerre contre la France? Et à ce moment-là, les Antillais, ils ont réfléchi et ils ont dit non. Alors, Aimé Césaire, elle a dit, si c'est comme ça, évitez le bain de sang et restons toujours français. Et c'est comme ça que les Antilles n'ont pas été indépendants. Mais bien aimés, nous sommes aujourd'hui libérés du péché au grand prix de Christ. Dieu a fait cela parce qu'il nous aime. Aujourd'hui, nous qui sommes avec Christ, nous ne sommes plus esclaves de péché. Mais le diable va faire tout pour chercher encore à nous mettre sous les servitudes par ses séductions. Il n'est pas lié. Il est là. Il séduit encore le monde. Il veut prendre tout le monde sous sa domination. Nous qui sommes affranchis, mes bien-aimés, ne nous laissons plus
nous mettre sous le joug de l'esclavage du péché. Ne soyons pas comme des Juifs. Lorsqu'ils étaient sortis de l'Égypte, arrivés au désert, déjà, ils commençaient déjà à regretter les concombres et tout ce qu'ils mangeaient. Non, 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 non. Non. C'est triste d'entendre les chrétiens qui parlent même aujourd'hui. Oui, lorsque j'étais dans le monde, j'avais la facilité d'avoir tout ce que je veux. Et lorsque je suis chrétien maintenant, je n'ai plus rien et que tout est devenu difficile. Oh, mais tout cela, c'est le risque du diable. Glorifie Dieu qui t'a enlevé sous la domination du péché et qui t'a conduit dans la liberté des enfants de Dieu. Oui, mes bien-aimés, il y aura toujours des situations difficiles, mais ces situations ne pourront jamais égaler l'indépendance que nous avons reçue par le sang de Jésus. Mais bien-aimés, la parole de Dieu nous dit, si donc vous êtes affranchis, vous serez réellement libres. La Bible ne nous dit pas que nous sommes encore liés. Mais le monde va nous dire comme quoi que oui, vous êtes devenus chrétiens, vous êtes liés avec Dieu, avec ses lois qui vous oppriment de faire tout ce que vous voulez. Non. Nous ne sommes pas là pour être esclaves. Non. Dieu, mes bien-aimés, il nous a rendus libres. Tu es chrétien, tu es libre de toi-même, comme il est écrit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir de quoi que ce soit. 1 Corinthiens 6, 12. Oui, avec Dieu, j'ai le choix. J'ai le choix de faire ce que je veux. Mais est-ce que tout glorifie? Est-ce que tout est utile? Non. Avec Dieu, j'ai la liberté de penser. J'ai la liberté de pouvoir savoir ce qui est bon, agréable et parfait. Mais avec le diable, on ne sait pas, on subit. Le diable ne te demandera même pas s'il va te mettre son oppression ou pas. Un brigand ou un voleur, lorsqu'il vient, il ne demande pas, oui, je vais venir te voler. Non, il vient, il te vole. Et c'est comme ça que le diable fait. Il vole ta liberté pour que tu sois sous sa domination. Mais avec Jésus, aujourd'hui, nous sommes libres. La Bible nous dit dans Galates 4, 9, à présent, vous connaissez Dieu bien plus que vous avez été connus de Dieu. Comment se peut-il, alors que vous retournez à ces principes élémentaires sans pouvoir ni valeur pour devenir de nouveaux esclaves? Oh, vous avez connu Dieu, vous avez connu la liberté de Dieu, mais comment vous allez encore retourner sous l'esclavage? Vous êtes chrétien. On vous dit que vous avez besoin encore de faire des œuvres ou encore de faire des pénitences ou encore de faire des choses pour mériter le salut. Non, tout ça, c'est des mensonges du diable. Le sacrifice de sang de Jésus est suffisant. Vous n'avez plus besoin de faire même des idoles, même des reliques, pour dire que ces choses-là vous protègent. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont dans leur maison des idoles et qui croient que ces idoles les protègent. Il y en a des saints machins qui protègent, des saints machins qu'il faut mettre dans la voiture et toutes ces choses-là, et c'est ça qui vous protège. Oh, mes bien-aimés, toutes ces choses sont des risques du diable pour vous maintenir encore sous l'esclavage. Et d'ailleurs, ce ne sont pas ces idoles-là qui posent des problèmes.
c'est les démons qui sont derrière ces idoles que le diable met pour vous rendre encore sous sa domination. Mais bien aimés, ne suscitons pas la jalousie de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit dans Exode 20? Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les fils jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent. Bien-aimés, nous sommes des enfants de Dieu. Jésus, son sang a été suffisant. Alors pourquoi encore on va nous dire comme quoi que nous avons besoin des idoles ou des choses encore semblables pour que nous soyons sauvés. Et même, j'étais étonné, il y a encore aujourd'hui même des chrétiens évangéliques qu'ils ont chez eux de l'eau bénite qui a été bénie par un prêtre quelque part là et qui a dit que ben, cette eau-là, tu les gardes lorsque tu as des problèmes dans ta maison et tu y répands cette eau et tu vas voir que les démons vont fuir. Les démons vont fuir avec cette eau-là. Tu ne sais pas que ce sont des démons qui sont dans cette eau-là. Ou encore, même chez nous des évangéliques. Maintenant, il y a une tendance qui est dit comme quoi qu'il faut aller acheter l'huile d'onction, qu'un pasteur qui a concocté ça, qui a préparé ça selon le modèle de la Bible, et il faut aller acheter cette huile d'onction, et cette huile d'onction-là, il y a l'onction, et lorsque on est malade, on applique cette huile-là, parce que cette huile-là a des pouvoirs de guérir. Oh! Mais bien aimé, non, 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 non. Dieu, il est venu habiter au milieu de nous et il est en nous. Alléluia. Et c'est comme ça que nous sommes, mes bien-aimés, libres. Alléluia. Jésus, il a dit dans Jean 4, 24, Dieu est esprit et il faut que tous ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Mes bien-aimés, oui, l'homme, il est toujours quelqu'un qui cherche à représenter Dieu. Comment? La parole de Dieu nous dit que Dieu est esprit et toi, tu veux matérialiser Dieu en faisant une idole et par la science des hommes ou encore la main d'homme. Et après, tu dis que non, celui-là, c'est Dieu, celui-là qui me protège. Non, mes bien-aimés, toutes ces choses rendent l'homme esclave. Et ça suscite, comme vous avez entendu, la jalousie de Dieu. Crains Dieu, qui es-tu pour s'élever contre Dieu? Non, crains Dieu et il ne faut pas faire toutes ces choses. Un chrétien qui pratique ces choses, il pratique de l'idolâtrie. Car ces choses, ces idoles, deviennent pour lui des dieux. Attention, comme je vous dis, ne suscitez pas la jalousie de Dieu. Il y a beaucoup de personnes, lorsqu'on leur dit, ah non, 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 je ne me prosterne pas devant ces choses. Ah non, 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 non. Mais tu ne te prosternes pas. Mais dans ta tête, tu crois que ces choses-là te protègent et ça rentre dans les superstitions. Ça rentre dans la superstition. Donc, on devient superstitieux. On croit que ces choses-là, même si on ne te prosterne pas, on croit que ces choses-là, ça me protège. Ou encore, je vais mettre du sel derrière ma porte, comme ça, il n'y aura pas de démons qui vont rentrer. Et on croit. Non, 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 non. Arrêtons ça, mes bien-aimés. Le sang de Jésus nous a réellement affranchis. Réellement affranchis. Ne nous mettons-nous plus sous des fardeaux inutiles de ce monde en croyant qu'en faisant cela, on sert Dieu. Non, on ne sert pas Dieu,
mais on sert toujours les diables. Combien il y a des gens qui croient que le soleil, la lune, les étoiles sont aussi des divinités. Non. Les étoiles, le soleil, la lune ont été créés pour l'homme. Ce sont les créatures de Dieu. Et c'est Dieu qui a créé ça pour nous. Le soleil se lève, c'est pour nous éclairer dans la journée, afin qu'on puisse vaquer à nos occupations. Mais bien aimé, il est dit ceci, que nous voulions ou pas, le péché sera toujours devant nos portes. Il est dit dans Genèse 4 et 7, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Même si nous sommes libres, sache que le diable ne veut pas que nous soyons libres. Il est là toujours pour chercher à nous rendre esclaves. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre 5, 8, le diable, votre adversaire, il est comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il ne lâche pas, il est mauvais. Et il y a des gens aujourd'hui qui disent comme quoi que le diable, il est gentil. Qui a vu que le diable, il est gentil? Il te donne ça, il te prend tous les bras. Eh oui, le diable n'a jamais été gentil. À chaque fois que tu es faible, crie à celui qui t'a libéré, car il a dit, je ne t'abandonnerai jamais. Je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Oui, il te soutient. Il nous soutient, car il a triomphé pour que nous soyons réellement libres. Comme j'ai dit, il a triomphé sur les dominations, les autorités, et il les a livrés en spectacle. Car son sang qui a été coulé à la croix de Golgotha crie libération, crie libre de vos chaînes. Car ce sang-là n'était pas le sang des animaux, ni des boucs et d'eau. C'est le Seigneur lui-même qui est venu nous arracher de la vaine manière de vivre pour nous conduire dans la liberté de l'esprit. Alors, ne marchons plus selon la loi de la chair de ce monde, mais marchons selon la loi de l'esprit. Car Jésus, il a brisé les chaînes de la captivité qui nous reliaient avec le péché. Maintenant, nous sommes libres. Nous ne sommes plus de pécheurs. Notre nature est devenue maintenant la nature sainte de Dieu. Nous avons obtenu la sainteté de Dieu. Nous ne sommes plus pécheurs. Oh! J'entends les chrétiens qui disent encore, ah oui, je suis pécheur, je suis pécheur. J'aime même pas entendre dire que nous sommes pécheurs. Non, 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 non. Nous ne sommes plus pécheurs. Soit je suis saint, soit je suis pécheur. Si tu dis que tu es pécheur, c'est ton problème. Tu es encore sous les jougs de l'esclavage, du péché, du diable. Mais lorsque tu as été libéré, sache que Dieu t'a donné sa nature et maintenant tu es saint. Que personne ne te dise que tu n'es pas saint. Que personne ne te dise que comme quoi que les saints sont des gens qui sont morts, qu'on les a béatifiés ou canonisés par des principes encore occultes. Non, c'est lui qui a été racheté par le sang de l'agneau divin. Celui-là, il est libre et il est saint. Alléluia. Il est saint. Je suis saint. Même si les gens vont dire que je suis prétentieux, c'est leur problème. Et toi aussi, toi-même, il faut que tu dises que tu es saint en Jésus-Christ. Ce n'est pas moi qui vais te dire que tu es saint. Mais c'est toi-même, il faut dire que je suis saint en Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, autrefois nous étions
pécheurs, mais maintenant Christ nous a affranchis de la nature charnelle pour nous donner la nature divine. Nous sommes saints, car celui qui nous a appelés, il est saint. Bien-aimés, craignons Dieu. Nous tous qui sommes ces saints. Psaume 34, 10. Il nous a donné sa nature, la sainteté, afin que nous soyons semblables à lui. Alléluia. Amen. Mais bien-aimés, nous sommes saints et nous sommes aujourd'hui les citoyens du royaume de Dieu. C'est par la sainteté que nous rentrons dans le royaume de Dieu. Si tu n'es pas saint, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit encore aujourd'hui, tenons-nous fermes. Ne nous laissons pas encore être séduits par le monde. Nous qui avons été rachetés par les grands prix inestimables, le sang divin, le sang de l'agneau qui ôte les péchés du monde, Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Comme je vous ai dit, pour avoir la liberté, il faut que le sang coule. Oui, il faut que le sang coule. Et cette liberté n'a pas été le sang humain qui a coulé, mais le sang de Dieu lui-même. C'est pour cela, mes bien-aimés, ne foulons pas à nos pieds le sang qui a été coulé pour nous libérer. Et pour Dieu aussi, pour avoir la liberté contre Satan, il a fallu que Dieu lui-même combatte pour nous. Vous êtes libres parce qu'un homme qui est libre, il n'est plus condamné. Il n'est plus condamné. Le monde est condamné à cause du péché, mais ceux qui sont en Jésus-Christ ne sont plus condamnés parce que Dieu les a rendus libres. Parce que Dieu les a rendus saints. Parce que Dieu leur a donné son identité. Nous ne vivons plus sous la loi du péché, mais nous vivons sous la loi de la sainteté. La loi de la sainteté est notre sujet de partage. La loi de sainteté nous amène la vie, mes frères, mes bien-aimés, et non la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Oui, la chair ne pouvait pas nous libérer. Nous n'avons pas été sauvés par la chair. Nous n'avons pas été sauvés par un homme. Bien-aimé, je vous dis, depuis Adam jusqu'à Jésus, l'humanité soupirait sous la condamnation du péché, car personne ne pouvait sortir l'homme de la condamnation du péché. L'humanité était sous la domination du péché. Mais lorsque Jésus est venu, Dieu est venu de lui-même en Jésus-Christ pour nous libérer du péché. Alléluia. Mais à côté de lui, il y avait son fils bien-aimé et qu'il a dit, fais-moi un corps, que je sois comme eux. Mais moi, je serai comme eux. Mais le diable ne pourra jamais me soumettre sous sa domination. Homme injuste. Il a été tenté en toutes choses comme nous. Et lorsqu'il était dans le désert, le diable est venu pour le tenter. Mais dans tout ce que le diable a fait, Jésus n'a pas glorifié le diable. Jésus n'a pas été soumis à ses ruses. Mais Jésus a dit seulement, il est écrit, tu n'adoreras que Dieu lui seul.
Alléluia. Jésus, il a adoré Dieu lui seul. Le Fils de Dieu a pris les corps semblables à nous et il a vaincu la domination du péché. Oui, Jésus, il a été capable pour nous libérer. Comme je vous ai dit, mes bien-aimés, c'est un homme libre, un homme fort qui a combattu l'oppresseur et qui nous a libérés de la captivité. Nous sommes libres. Alléluia. Et c'est là, afin que la justice de la loi soit accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Alléluia. Oui, nous ne marchons plus selon la chair, mais nous marchons selon l'esprit. Si nous sommes maintenant affranchis de la loi de la chair, mes bien-aimés frères et sœurs, marchons maintenant dans la loi de l'esprit, afin que nous puissions hériter le royaume de la sainteté de Dieu. Alléluia. Oui, la loi du péché n'a plus de force sur nous. C'est pour ça qu'il est dit, soumettons-nous maintenant à Dieu et nous pouvons résister le diable par sa ruse. Il est toujours là pour chercher à nous mettre encore du poids. Mais résistons-lui en nous soumettant à Dieu. Que le Seigneur, par son amour en Jésus-Christ, soit toujours avec nous et que le Saint-Esprit nous donne la force et la puissance de demeurer ferme dans notre résolution de suivre Jésus, mes bien-aimés. Que la grâce de Dieu nous couvre chaque jour aussi longtemps que nous voyons encore la lumière des jours comme nous voyons aujourd'hui. Jusqu'au bout, persévérons, car c'est pour la liberté éternelle que Dieu nous a affranchis. Vous avez entendu? C'est pour la liberté éternelle que Christ nous a affranchis. Si nous ne sommes pas affranchis de Christ, c'est pour la condamnation éternelle. Mais nous qui sommes avec Christ, nous sommes affranchis pour la liberté éternelle. Que son nom soit béni de toute éternité. À lui soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la puissance pour des siècles des siècles. Merci Seigneur Jésus pour ce que tu as fait pour nous, pour ton sang qui a coulé, le sang de libération. Oui, sans l'effusion de sang, il n'y a pas la liberté. Et l'histoire nous montre, pour avoir la liberté, il faut qu'il y ait le sang coule. Mais le sang qui a coulé pour notre liberté, c'est le sang de Dieu lui-même. Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen.